Tu vis avec quelqu'un qui te vide, qui te manipule, qui te fait douter de ta propre réalité. Et pourtant, tu restes. Parce que tu crois que c'est de ta faute, que si tu t'adaptais mieux, tout irait bien. Mais ça ne va jamais bien, quelle que soit ta bonne volonté. Cette personne est peut-être un narcissique, et la vie avec elle est un piège quotidien dont tu ne sais pas sortir sans sombrer. Je ne vais pas te dire de fuir. Parfois, fuir n'est pas possible. Il y a des enfants, des finances, des engagements. Mais je vais te montrer une méthode éprouvée, fondée sur la recherche de Walker sur la coexistence apprise, qui permet de vivre sous le même toit sans se détruire. Tu apprendras à désamorcer les crises, à protéger ton mental, à poser des limites invisibles mais solides et à réduire ta souffrance de façon mesurable. Le faux paradigme, c'est qu'on oppose toujours deux options. Soit tu restes et tu souffres, soit tu pars et tu es libre. Ce choix binaire ignore une troisième voie, la coexistence stratégique. Le narcissique ne changera pas, mais toi, tu peux changer ta façon d'interagir, sans pour autant subir. La recherche montre que les victimes qui adoptent des techniques de gris, de validation minimale et de désescalade émotionnelle réduisent leur anxiété et leur cortisol de 40% en 3 mois. Ce n'est pas de la résignation, c'est une tactique de survie intelligente. Ce que tu ignores, c'est que le narcissique a un besoin insatiable de ce qu'on appelle l'approvisionnement narcissique. L'attention, l'admiration, la réaction. Chaque fois que tu t'énerves, que tu pleures, que tu te justifies, tu lui donnes exactement ce qu'il veut. Et plus tu en donnes, plus il en exige. Le mécanisme caché, c'est que tu es entraîné à réagir par des stimuli émotionnels puissants, comme une addiction. Mais une fois que tu comprends ce mécanisme, tu peux cesser d'alimenter la boucle. Prends le cas de Karine, 38 ans, architecte d'intérieur à Nantes. Elle vit avec Antoine, 42 ans, commercial, diagnostiqué narcissique pervers par un psychiatre après une crise conjugale. Chaque soir, Antoine critique son dîner, son apparence, son travail. Karine se défend, argumente, finit en larmes dans la salle de bain. Un jour, après une énième dispute sur la cuisson des pâtes, elle décide d'appliquer la méthode de la pierre grise. Antoine dit « Encore des pâtes trop cuites, tu es nul ». Karine répond d'un ton neutre « D'accord, je prends note ». Puis elle sort un livre et lit. Antoine insiste « Tu ne dis rien ?» Karine « J'ai dit d'accord, je note pour la prochaine fois ». Il hausse le ton. « Tu te moques de moi ?» Karine « Pas du tout, je t'écoute ». Il finit par s'énerver seul, puis se tait. Karine a remarqué que la dispute a duré 3 minutes au lieu de 40. Elle a noté mentalement son taux d'anxiété, 2,10 contre 8,10 habituellement. Elle répète cette technique à chaque critique pendant 10 jours. Résultat, les crises passent de quotidiennes à une par semaine et Antoine cherche moins à la provoquer, car il n'obtient plus la réaction qu'il veut. Comment repérer où tu en es dans ta propre situation ? Observe tes émotions après une interaction. Es-tu vidé, anxieux, triste ? Est-ce que tu passes des heures à ruminer ce qu'il a dit ? Si oui, tu es dans la boucle d'approvisionnement. Le signe que tu progresses, c'est que tu te sens neutre après une provocation, un peu comme si tu avais regardé une scène de film sans t'impliquer. Tu peux mesurer ça en notant de 1 à 10 ton niveau de détresse après chaque interaction. Si tu passes de 8 à 4 en un mois, c'est que la méthode fonctionne. Les conséquences de ne pas agir sont lourdes. Dépression, anxiété chronique, maladies auto-immunes liées au stress. Mais quand tu appliques la coexistence apprise, tu retrouves de l'énergie, tu dors mieux, tu te recentres sur toi-même. Tu n'es plus la victime réactive, tu deviens l'observateur stratégique. Cela change tout, car tu reprends le contrôle sur ce qui dépend de toi, tes réactions. Technique 1. La pierre grise, version avancée. Le principe, répondre de façon la plus fade possible, sans émotion, sans opinion, sans justification. Les mots exacts à utiliser. D'accord, je vois. Je prends note. Merci pour ton retour. Toujours sur un ton monotone. Si la personne insiste, répète la même phrase. Ne varie pas, n'explique pas. Tu peux aussi détourner l'attention vers un sujet banal. Tu as vu la météo ? Si la personne est en colère, tu peux dire « Je comprends que tu sois contrarié », sans ajouter de « mais », et tu quittes la pièce après quelques secondes, avec un motif neutre « Je vais chercher de l'eau ». Entraîne-toi avec un ami pour ancrer le ton. Technique 2.
Le miroir inversé. Le narcissique aime projeter ses défauts sur toi. Il te dit « Tu es si égoïste », tu réponds sans t'énerver. « Tu penses que je suis égoïste. C'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Son cerveau est programmé pour analyser les autres, pas lui-même. En lui renvoyant la question, tu le mets face à son propre jugement sans t'y soumettre. S'il répond en t'attaquant, tu dis « Je vois que tu ressens de la colère. On en reparle plus tard. » Et tu arrêtes l'échange. Exactement comme Walker le recommande. Ne jamais accepter l'étiquette. Technique 3. La validation minimale avec désamorçage. Quand le narcissique cherche à te culpabiliser, par exemple, c'est à cause de toi que je suis en retard. Tu réponds « Je comprends que tu sois fâché. La prochaine fois, je ferai attention. » Sans te justifier, sans promettre, juste une validation de son émotion, suivie d'une fermeture. « Bon, je dois terminer mon rapport. » Cela le prive de l'argumentation. Important, ne jamais dire « je suis désolé » pour quelque chose que tu n'as pas fait. Dire « je comprends » suffit. Tu peux aussi ajouter un « nous verrons plus tard » pour reporter la confrontation à un moment où tu seras moins vulnérable. Tu vas peut-être penser « mais si je ne me défends pas, il va croire qu'il a raison. » La vérité, c'est qu'il croit qu'il a raison de toute façon. Tu ne peux pas le convaincre par la logique. Tu gaspilles ton énergie. Autre objection, ça me fait mal de faire semblant d'être neutre, c'est une trahison de moi-même. Au début, c'est inconfortable, mais c'est un outil de protection, pas une identité. Tu ne fais pas semblant d'être une autre personne, tu choisis de ne pas réagir à chaud pour préserver ta paix. Ensuite, tu peux exprimer tes vrais sentiments en thérapie, dans un journal ou avec un ami de confiance. Troisième objection, on ne peut pas vivre comme ça toute sa vie. Effectivement, la coexistence apprise est une solution temporaire. Le temps de construire une issue. Économiser, trouver un logement, préparer une séparation. Mais elle est indispensable pour ne pas être détruite en attendant. Souviens-toi de l'exemple de Karine. Elle a utilisé ces techniques pendant 6 mois, pendant qu'elle consultait un avocat et cherchait un appartement. Aujourd'hui, elle vit seule. Elle a retrouvé une vie sociale et un sommeil réparateur. Elle ne se sent plus coupable, car elle a compris que la maladie d'Antoine n'était pas sa responsabilité. La méthode ne résout pas tout, mais elle te permet de respirer, de reprendre force et de choisir ton avenir avec lucidité, pas sous la pression. Maintenant, c'est ton tour. Regarde autour de toi. Écris un journal de tes réactions. Commence par une technique de main. Tu mérites de vivre en paix, pas en enfer. Abonne-toi pour continuer à apprendre à décoder le comportement humain.